Nous avons déjà placé pas mal de terrasses ensemble, mais cette fois-ci, nous plaçons une terrasse composite avec un système de fixation invisible. Comment nous allons faire, vous le verrez dans cet épisode. Nous travaillons sur le support du béton. Cette plaque de béton doit déjà avoir été coulée et durcie. Vous devez encore le faire, vous trouverez alors une vidéo sur dobit.be où nous expliquons en détail comment vous devez le faire. La terrasse que je vais placer va venir se poser sur un sol en béton dont l'inclinaison est vers l'extérieur afin d'éviter la stagnation de l'eau. On va également utiliser un profil en aluminium qui est plus durable parce qu'il ne rouille pas et ne pourrit pas. Pour installer la sous-structure, un set de clés, une perceuse à percussion, des chevilles à clouer et une scie à métaux. Vous avez évidemment aussi besoin des poutres inférieures en aluminium et des supports pour les fixer. Les tampons en caoutchouc assureront l'amortissement du bruit des pas. Les règles en aluminium ont deux fentes. Dans la fente la moins profonde, vous placez les étriers. Les boulons ont en dessous une rainure qui correspond à la direction des plaquettes de fixation. C'est pratique pour fixer les boulons. Fixez-les provisoirement à la main. Positionnez les étriers tous les 50 cm. Les rails sont trop longs, alors il faut les couper. Vous faites cela avec une scie à métaux. Avant de commencer la pose, vous glissez un embout dans les poutres inférieures. Vous le poussez à l'aide d'un tournevis dans l'ouverture des clips. Nous faisons cela à l'avance car nous travaillons contre la façade. Et une fois que les poutres inférieures seront fixées, vous n'y arriverez plus. Avant de commencer, je dois m'assurer que la première poutre de soutien est bien perpendiculaire à la maison. Pour cela, j'ai une petite astuce. 3, 4 et 5. Cette astuce est basée sur le système de Pythagore, qui stipule que si vous mesurez un multiple de 3 d'un côté et un multiple de 4 de l'autre côté, le côté le plus long d'un angle droit doit être multiple de 5. Vous pouvez alors fixer la première et la dernière poutre inférieure. Entre, vous tendez une corde de maçon. Celle-ci donne directement une référence de l'endroit où doit venir le reste des poutres inférieures. Fixez à chaque fois les poutres inférieures en forant une ouverture dans le rail et en les fixant ensuite avec une cheville à clouer. Ne fixez pas encore les boulons trop fortement dans les poutres inférieures. Si vous avez de grandes longueurs à faire, vous pouvez alors fixer deux poutres inférieures ensemble à l'aide de supports de liaison. Vous aurez ainsi une solidité suffisante sur toute la longueur des poutres. Toutes les poutres de soutènement ont été placées à une distance de 50 cm. Mais au début et à la fin de ma terrasse, j'en place une supplémentaire à 20 cm de la première afin que les planches ne se déforment pas. Une fois que toutes les poutres sont fixées dans le béton, on peut les mettre à la même hauteur. Vous faites cela à l'aide d'une longue règle, ou mieux encore, à l'aide d'un niveau. Mettez alors les poutres au début et à la fin dans une ligne et fixez tous les boulons. Sur les poutres, vous devez encore mettre des tampons en caoutchouc. Ils amortiront le bruit de l'aluminium sur le béton. À certains endroits, le béton n'est pas toujours au même niveau et nous devons alors mettre de petites cales. Lorsque toutes les poutres inférieures ont été placées, vous pouvez mettre votre première planche en composite. Vous la glissez simplement dans l'embout que vous avez placé tantôt. Pour continuer à bien placer les planches, vous utilisez une perceuse visseuse, les clips et une scie à bois. Les rangées suivantes sont fixées avec des clips en plastique. Vous les glissez entre les planches et les fixez avec l'outil fourni avec. C'est un travail qui avance bien et vous allez voir votre terrasse rapidement changer.
Vous devrez bien ici ou là couper une planche à dimension. Mais avec une simple scie à bois, cela se fait facilement. Si vous voulez travailler plus rapidement, vous pouvez évidemment utiliser une scie à onglet. Le travail sera alors un peu plus rapide. Nous utilisons ici une planche en bois composite. Celle-ci est disponible en 3 coloris différents. Le dessin peut être choisi à votre convenance. Il y a 2 faces qui représentent ce que vous avez besoin. En général, les bois composites sont pleins, ce qui les rend lourds. Ici, son cœur est rempli avec du PVC expansé, ce qui rend la planche beaucoup plus légère et solide. Les clips en plastique que vous utilisez pour la fixation des planches ne peuvent pas rouiller. Ils permettent aussi de maintenir facilement la même distance entre les planches. Vous obtenez ainsi un beau résultat et vous avez toujours le joint correct. Dans ce cas, la longueur complète d'une planche n'est pas suffisante pour traverser la terrasse. Pour cela, nous posons sur le côté un bout de planche en plus. Vous ne pouvez pas fixer 2 planches sur une poutre inférieure. Nous avons donc placé une poutre supplémentaire pour donner suffisamment de soutien à la couture. Laissez aussi un joint de dilatation. Entre 2 planches, il doit être de minimum 10 mm et sur les côtés, là où la terrasse est contre un mur, il faut 15 mm. Dans ce mur, nous avons encore une découpe à faire. Avec une scie à découper, vous pouvez parfaitement couper la planche à la bonne mesure afin qu'elle s'adapte parfaitement à la découpe du mur. La terrasse en composite est entièrement placée. Nous l'avons fixée avec les clips synthétiques. La dernière latte, quant à elle, va être fixée avec le même clips métallique que celui que nous avons utilisé au tout début. Faites cela avec un marteau et un tournevis. Utilisez de préférence un tournevis renforcé afin de pouvoir taper dessus avec le marteau. Pour finaliser la terrasse, vous placez un bord en aluminium. Il permet de bien camoufler les côtés, les clips sur les poutres et les poutres inférieures elles-mêmes. Vous aurez ainsi une terrasse parfaitement finie. Voilà, nous avons placé une terrasse composite qui ne nécessite pas d'entretien. Vous pourrez donc profiter plus longtemps du soleil sur votre terrasse. Si vous souhaitez revoir comment nous avons fait, je vous invite sur notre site web dobit.be sur lequel vous pouvez également vous enregistrer à notre magazine en ligne afin de rester informé au plus haut. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à nos prochains travaux. Des lames de terrasse et clôtures de jardin en bois composite, facile à entretenir.